Seigneur Jésus, Père de gloire, je veux te remercier encore pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir partager ta parole. Je te prie, Seigneur Jésus, de me conduire par ton esprit, Seigneur, pour partager, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur pour le corps. Que cette parole, Seigneur, soit imprégnée que de toi, Père, et que tout ce qui n'est pas de toi, Papa, soit extirpé et ôté au nom de Yeshua. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui vont écouter cet audio. Aujourd'hui, je voulais venir auprès de vous pour vous partager sur un thème qui m'a interpellé le cœur dernièrement, surtout par rapport à la situation dans laquelle la France se trouve avec ce crime atroce qui a été commis de ce professeur suite à une réaction d'un individu par rapport à la chose qu'il a présentée à ses élèves en classe. Donc on connaît tous ce qui s'est passé. Et je présente avant toute chose toutes mes sympathies à cette famille. Mais sur ce message, je voulais venir en fait parler d'un mot qui m'a interpellé, qui est le blasphème. Je me suis interrogé et je me suis demandé, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que le blasphème? Comment tu vois le mot blasphème selon ta parole? Et je suis parti chercher sur un site de lexique biblique qui permet d'avoir la signification de certains termes. Et j'ai découvert que le mot blasphème vient du mot blasphémia, qui veut dire calomnie, discours injurieux, discours impie et injurieux envers la divine majesté. Et les mots qui sont associés à ce mot blasphémia sont blasphème, calomnie, blasphémé, injurieux. Et de même, le mot blasphémia, en fait, il dérive du mot blasphémos, qui veut dire parler en mal, blasphématoire, abusif, discours injurieux. Et les mots qui y sont associés, c'est blasphémateur, blasphématoire ou injurieux. Donc ça, c'est ici la définition que j'ai trouvée par rapport au lexique biblique, bibliquement parlant, les termes qui étaient associés à différents passages dans la Bible, lorsque j'étais en train de rechercher pour avoir des explications. Et après, je suis ensuite allé sur Internet pour voir comment Internet définissait le mot blasphème. Et la définition que j'ai trouvée est celle-ci. Parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré, et par extension une personne ou une chose considérée comme quasi sacrée. Donc ça, c'est une des définitions. Et sur un site qui s'appelle l'Internaute, j'ai trouvé aussi une définition. Donc il y avait deux sens. Le premier sens était dans le sens de la religion. Donc la définition qui est mise se rapproche de l'explication qui a été donnée au début. Donc la signification ici, c'est parole ou acte qui outrage une divinité ou une religion. Donc un exemple, un blasphème contre le Saint-Esprit. Et les synonymes qui y sont associés, c'est affront, impiété, injure, sacrilège, offense. Donc l'étymologie qui est spécifiée, donc on dit que ça vient du latin blasphémia, donc on voit que ça se rapproche du mot grec blasphémia, qui est lui-même dérivé du grec ancien comme il est signifié, et qui signifie en fait profanité. Et dans le sens 2 du mot blasphème, donc ici ce qui est dit, dans le sens commun, donc c'est une parole injurieuse, blasphématoire. En exemple, tenir des propos blasphématoires. Donc les synonymes, c'est pareil, affront, injure, insulte, outrage, offense. Et quand on regarde les mots contraires, les antonymes, on voit que le contraire de ces mots, c'est respect, louange. Au regard de ces définitions, je suis allé chercher dans la parole pour voir s'il y avait des passages qui parlaient justement par rapport à la notion de blasphème. Et en tant que chrétiens, nous savons tous que la notion de blasphème est très dangereuse pour nous qui sommes enfants de Dieu, surtout que nous savons que nous avons peut-être
par nos façons de faire, sans nous en rendre compte, on peut se risquer à blasphémer contre le Saint-Esprit, et on sait que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est inexcusable et il n'y aura pas possibilité de repentance. Donc, je commençais par rechercher, je suis tombé sur le verset de Matthieu 12, verset 31 à 37, donc il est dit, « C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Ou produisez un arbre beau et son fruit beau, ou produisez un arbre pourri et son fruit pourri, car on connaît l'arbre par le fruit. Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Amen. Donc c'est Matthieu chapitre 12, versets 31 à 37. Et quand on lit ce premier passage, on voit clairement que le Seigneur Jésus nous fait comprendre que si on blasphème contre lui ou contre le Père, cela nous sera pardonné, si nous nous repentons bien sûr, parce qu'il y a une notion de repentance qui est bien sûr spécifiée derrière. Mais par contre, le Seigneur est clair et il dit que quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Et souvent, quand nous parlons, le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme je l'ai dit tout à l'heure au verset 34 de Matthieu 12. Et quand on lit dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20, on constate qu'on dit que « mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur ». Et comme on a vu le distinguo tout à l'heure en disant que l'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Et dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20, il est dit « Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là rendent l'être humain impur. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne rend pas l'être humain impur. Amen. Maintenant, la question qu'on peut se poser, en quoi le blasphème aurait un rapport avec cette atrocité que la France a connue depuis un moment et que nous voyons, que nous entendons par-delà le monde? Il y a une chose que j'ai découverte dans la parole. Alors pour ceux qui seront peut-être un peu dérangés, excusez-moi, mais je vous présente juste la parole telle que je l'ai reçue. Et je vais vous donner quelques passages dans lesquels où le Seigneur est clair par rapport à ce qui concerne le blasphème. Et je me suis rendu compte que le blasphème, ça ne concerne pas seulement la personne de Jésus ou du Saint-Esprit ou du Père, mais ça concerne toutes les divinités. Vous allez me dire, ah bon, on ne peut pas blasphémer contre les autres divinités, on ne peut pas parler du mal d'une autre divinité. Ben, voici les passages que j'ai trouvés. Déjà, je vais prendre et commencer par le passage de Daniel, chapitre 11, versets 36 à 39. Donc ici, il est dit, « Le roi agira selon sa volonté. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tout tel. » Donc ici, c'est L-E-L, donc le nom de Dieu, donc les petits dieux. « Il déclarera des choses étonnantes contre le L des Elohim. » Donc là, quand c'est contre notre Dieu Tout-Puissant, on dit que cet homme va déclarer des choses étonnantes contre notre Dieu Tout-Puissant.
Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est décrété sera fait. Il ne discernera pas les Élohim de ses pères. Le désir des femmes est tout Éloa. Il ne les discernera pas, car il s'élèvera au-dessus de tout. Donc ici, quand on lit déjà au verset 37 de Daniel 11, on voit que ce roi qui va s'élever au-dessus de tout El, de tout Elohim, de tout Dieu, et au-dessus même de vouloir s'élever au-dessus de Yahweh notre Dieu, par ses paroles, ses propos qui vont être choquants et étonnants à l'encontre de notre Seigneur et Sauveur, on voit que ici il est même mis en avant que même cet homme ne va pas respecter les dieux de ses pères, les divinités que ses pères étaient en train d'adorer. Il va même pas les respecter. Il va avoir un comportement blasphématoire. Et on dit, à la place, il honorera, donc je continue, je suis toujours dans Daniel chapitre 11, verset 36 à 39, là je continue au verset 38. À la place, il honorera l'Éloa des forteresses, un Éloa que n'avaient pas connu ses pères. Il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets désirables. C'est avec les lois étrangers qu'il agira contre les endroits fortifiés, et ceux qui le reconnaîtront, il multipliera leur gloire, il les fera dominer sur beaucoup et leur distribuera des terrains en récompense. Ici, on voit que c'est un homme qui n'a pas peur de se lever contre déjà notre Seigneur et notre Sauveur Yahushua, mais en plus, qui n'a pas peur de se lever contre les dieux de ses pères. Donc on voit qu'ici, cet homme a un comportement blasphématoire. Et je vais arriver aux passages qui vont peut-être vous éclairer. Donc c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 12. Donc je commence à lire au verset 9 à 12. Le Seigneur s'est délivré de la tentation les pieux et gardé les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie. Donc ici, dans ce passage, l'apôtre Pierre nous fait comprendre qu'il y a des gens qui méprisent la seigneurie de manière générale. Donc, quand on continue, il dit « Hommes audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. » Et ici, les gloires, ça englobe toutes les gloires. Alors, bien sûr, je ne veux pas mettre au même niveau les divinités démoniaques avec le Seigneur, mais comprenez que ici, par rapport à ce qui concerne le blasphème, les personnes qui sont imprégnées d'un cœur audacieux et arrogant n'ont pas peur de blasphémer n'importe quel Dieu qui puisse se nommer. Et ici, quand on continue à lire, donc j'étais au verset 10, donc hommes audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Et au verset 11, voici ce qui m'a beaucoup interpellé. De 2 Pierre chapitre 2, il est dit, alors que les anges, qui sont plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles des jugements blasphématoires devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes, dépourvus de raison, gouvernés par les instincts de la nature, nées pour être prises et détruites, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Amen. Ici, qu'est-ce que le Seigneur fait ressortir? Il fait ressortir que les personnes qui sont imprégnées du péché, les hommes injustes et les méchants, sont tellement pleins d'audace, ils sont audacieux et arrogants qu'ils n'ont pas peur de blasphémer qui ils veulent. Ils blasphèment le Seigneur, ils blasphèment les autres religions, ils parlent du mal, ils insultent, ils méprisent, ils se moquent, ils se rient. Alors que le Seigneur nous dit que les anges qui sont plus grands en force et en puissance par rapport à toutes ces gloires, excepté notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
Ne prononce pas contre elle de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Et là où nous avons un éclaircissement précis, c'est dans Jude chapitre 1, versets 8 à 10. Dans Jude, dans le livre de Jude, du verset 8 à 10, il est dit ceci. De la même façon cependant, ceux-ci aussi, plongés dans leurs rêves, souillent en effet leur chair, méprisent la seigneurie. Donc, il y a toujours encore la notion de mépris qui est citée, comme c'était dit dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 10. Donc ici, dans Jude, chapitre 1, verset 8 à 10, on dit qu'ils méprisent la seigneurie et blasphèment contre les gloires. Et là, au verset 9, comme ici, dans 2 Pierre 2, au verset 11, il était dit « Alors que les anges, qui sont plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elle de jugement blasphématoire devant le Seigneur. » Ici, dans Jude, chapitre 1, au verset 9, on précise « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire. » Pourtant, l'archange Michael, c'est le chef des armées. C'est lui qui est le seul capable de terrasser toutes les puissances qui se dressent. Selon qu'il est écrit dans Daniel, lorsque un messager était enfermé et que ce messager a dit que le seul qui est capable de combattre, c'est l'archange Michael. Mais on dit que cet archange, il n'a pas osé prononcer contre le diable un jugement blasphématoire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il dit que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. Et au verset 10 de Jude, qu'est-ce qu'il est dit? Mais ceux-là blasphèment en effet contre tout ce qu'ils ne connaissent pas, et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme les bêtes dépourvues de raison. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les personnes qui sont poussées au blasphème ne se rendent pas compte que dans leur blasphème, ils blasphèment contre tout ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les puissances, les divinités, les gloires contre lesquelles ils sont en train de prononcer des paroles blasphématoires. Et comme on avait lu plus haut dans les passages ici, que ces personnes vont subir la conséquence de leurs actes. Donc dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 12, il est dit « Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par les instincts de la nature, nés pour être prises et détruites, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. » Leur propre corruption. C'est difficile à entendre, mais c'est ce que nous dit la parole. C'est ce que nous dit la parole. Le Seigneur nous fait savoir que toute personne qui blasphème contre une gloire va en payer les conséquences. Il va en subir les conséquences de son blasphème. Le Seigneur a dit, si vous blasphémez contre le Fils de l'homme, contre le Père, il lui sera pardonné. À partir du moment où il va se repentir, comme on sait, dans ce pardon, le Seigneur pardonne et il y a la possibilité de repentance, de salut. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné dans l'âge présent et à venir. Mais le Seigneur va plus loin. Il dit que ceux qui blasphèment contre les gloires, dans 2 Pierre 2 et dans Jude, il précise que parmi ces gloires, il y a le diable. Et il dit que l'archange Michael, qui est plus grand en force et en puissance, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire. Mais nous, aujourd'hui, oublions cette tristesse par rapport à cet acte odieux de crime, cet assassinat. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que notre bouche
n'a pas souvent tendance à vouloir blasphémer à tout va? Blasphémer contre tout ce qu'ils ne connaissent pas? Est-ce que notre bouche n'a pas souvent tendance à vouloir insulter? Et après, on ne comprend pas pourquoi on subit des choses. Parce que on ne saisit pas l'importance du mot blasphème. On se contente juste à la personne de notre Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Et quoique, même pour ce qui est du Seigneur Jésus, dans nos attitudes, dans nos actions, dans notre comportement, nous blasphémons, nous déshonorons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, le Seigneur, là où il veut nous interpeller, c'est sur la notion de blasphème. Ça ne concerne pas que lui, ça concerne toutes les gloires. C'est écrit. C'est pour cela que nous devons veiller à notre bouche, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 12, versets 36 à 37, « Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. » Nous devons veiller sur notre bouche. Nous devons veiller sur notre langue. Nous devons veiller à ce que nous disons, surtout quand nous voulons mettre en évidence l'œuvre merveilleuse de la croix par rapport aux puissances des ténèbres qui ont été dépouillées de leur puissance, qui ont été réprimandées d'une manière tranchante, comme l'a dit l'archange Michael, que l'Éternel te réprime d'une manière tranchante. Et c'est ce que le Seigneur a fait à la croix de Golgotha. Et c'est pour cela, faisons attention. Si je continue toujours dans Jude 1, toujours, versets 14 à 19. « Mais c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant : Voici le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints pour exercer un jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses. » Paroles injurieuses, c'est le blasphème que les pécheurs impies ont proféré contre lui. Ce sont eux qui murmurent continuellement, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche prononce des propos enflés. Propos enflés, on l'a vu dans Daniel chapitre 11, verset 36 à 39, au verset 36, où ce roi va agir selon sa volonté. On dit, il déclarera des choses étonnantes contre le El des Elohim. Et donc, j'étais où? Donc, des propos enflés et qui admirent les personnes pour l'amour du profit. Et il nous dit au verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui vous disait que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Marchant selon leur convoitise impie, ce sont ceux qui se séparent des animaux qui n'ont pas l'esprit. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps, le dernier temps où il y a beaucoup de moqueurs. Les gens se moquent. Non seulement ils se moquent du Seigneur, mais ils se moquent de tout. Alors que les anges n'osent même pas prononcer des paroles de moquerie, de blasphème contre les gloires. Mais nous ne faisons pas attention à notre bouche. Et après, nous ne comprenons pas pourquoi des malheurs tombent sur nous. Dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 4, il est dit, « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yahushua Mashiach et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien,
mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons. Les médisances ici, le mot c'est aussi blasphémia en grec. Donc on voit que la notion de blasphème est marquée sur le cœur de l'homme méchant. Et nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons faire attention à notre cœur. Ces choses par lesquelles la France est en train de passer, le monde est en train de passer, doivent nous interpeller plutôt à prendre garde. Le Seigneur nous a dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Prenez garde que vous ne soyez trompés. Nous devons prendre garde. Nous devons veiller. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous laisser aller et accepter des choses dans lesquelles le Seigneur a dit clairement aucun blasphème, que ça soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de toutes les gloires qui puissent exister. Nous devons faire attention. Quand on prend le livre de Luc, chapitre 11, verset 15, concernant le blasphème contre le Saint-Esprit, ici on voit que le Seigneur Jésus même, on l'accuse de chasser les démons par Satan. Mais Jésus, en répondant, n'a pas blasphémé sur Satan. Mais voici ce qu'il a dit. Luc chapitre 11, verset 15 à 23. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Mais les autres, pour l'éprouver, lui demandaient un miracle venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et maison contre maison tombe. Donc, verset 17. C'est Jésus qui dit, tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté. Donc, qu'est-ce qu'il reconnaît par là? Que Satan n'est pas une personne qui est divisée avec lui-même. C'est une personne qui est organisée, qui sait ce qu'il fait. Donc, il reconnaît que Satan est organisé. Et il dit, mais si Satan aussi est divisé contre lui-même au verset 18, comment son royaume subsistera-t-il ? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul. Mais si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? À cause de cela, ils seront eux-mêmes vos juges. Et voici maintenant le Seigneur précise, comme l'archange Michael a dit, que le Seigneur te réprime d'une manière tranchante. Et là le Seigneur dit, mais si je chasse les démons par le doigt d'Élohim, alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Mais après que celui qui est plus fort que lui est survenu et a remporté la victoire sur lui, il lui enlève toute son armure dans laquelle il se confiait et il partage ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ici, on voit que notre Seigneur Jésus, sur terre, n'a prononcé aucune parole blasphématoire. Il a reconnu l'organisation de Satan, mais il a fait comprendre que un homme plus fort que lui est venu et l'a dépouillé et l'a livré publiquement en spectacle en triomphant de lui à la croix de Golgotha. De même, quand l'archange Michael est venu, c'est un ange qui était plus fort, grand, plus grand en force et en puissance. Et il a arraché de la main de Satan le corps de Moshe. Mais il ne s'est pas permis de prononcer. Il n'osa pas, ne pas oser. Il n'a pas osé prononcer contre lui un jugement blasphématoire, mais il dit que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante.
Mais nous, sans nous en rendre compte, parfois, on dit certaines paroles contre les gloires. On ne saisit pas la portée du blasphème. On croit que c'est juste limité à notre Seigneur et au Saint-Esprit. On croit que on doit juste veiller à ne pas prononcer des injures, à mal parler contre le Seigneur, contre le Père, contre le Saint-Esprit. Mais ici, le Seigneur nous dit, au vu des passages que nous avons lus, dans le livre de Jude et dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, que même ceux qui blasphèment contre les gloires vont en subir les conséquences. Que devons-nous faire face à tout ça? Dans Colossiens 3, verset 8, il nous est dit, « Mais maintenant vous aussi mettez de côté toutes ces choses, la colère, la fureur, la malice, la calomnie, et qu'aucun discours obscène ne sorte de votre bouche. » Et ici, le mot calomnie, ça vient aussi de blasphémia. Donc, ce que nous devons faire, ce dont je nous exhorte à tous, moi le premier, c'est que nous devons veiller à ce que notre bouche ne prononce pas de paroles blasphématoires envers qui que ce soit. Et on dit toutes les gloires, ça peut être même envers le patron, ça peut être envers une personne, ça peut être envers n'importe qui. On peut blasphémer contre une gloire. Ça peut être contre le président de la République, ça peut être contre n'importe quelle autorité. Peu importe le comportement de cette autorité, peu importe la nature de cette autorité, mais pour ce qui est du blasphème, nous devons veiller. Parce que l'archange Michael, le Seigneur Jésus, nous a spécifié ici, ainsi que Jude nous a spécifié que nous devons veiller à ne pas être des gens qui soient audacieux et arrogants et qui viennent et qui ouvrent leur bouche et qui, de leur abondance du cœur, se mettent à parler de choses calomnieuses, injurieuses, avec plein de mépris, n'ayant aucun respect. Faisons attention, surtout que nous sommes plus que jamais dans le temps de la fin. Faisons attention à notre bouche. Le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24, et je vais finir avec ça, dans Matthieu chapitre 24, le temps que j'y arrive. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 4, et Yeshua répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare. » Nous devons prendre garde que personne ne nous égare. Nous devons sortir de tout sentiment. Oui, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des atrocités et nous n'acceptons pas les atrocités. Mais il y a la parole du Seigneur. Et comme a dit Moshe lorsqu'il descendit de la montagne, que tous ceux qui sont pour Yahweh, à moi. Et nous devons être de ceux qui se rangent du côté de Yahweh. Nous devons être de ceux qui se rangent du côté du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être de ceux qui se rangent du côté de la parole. Pour que justement, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, les bruits, les famines, ne nous surprennent pas. Nous ne devons pas être surpris. Nous ne devons pas être choqués. Nous ne devons pas être comme si nous sortions d'un endroit et que nous tombons dans un monde qui est bizarre, qui est étrange, que nous ne reconnaissons pas. Non, ces choses ont été prophétisées au temps de Daniel. Et voici, ces choses sont en train de s'accomplir. Nous voyons
que le blasphème bientôt va être légalisé. Nous avons et nous entendons des autorités qui disent que l'homme a le droit au blasphème, alors que le Seigneur nous dit que nous ne devons en aucun cas avoir des paroles méprisantes, des paroles blasphématoires, peu importe la gloire qui est en face de nous. Mais nous devons être de ceux qui se positionnent en Christ et qui renversent les forteresses en Christ sans en avoir à ne serait-ce que même un seul mot de blasphème. Souvent dans les guerres, il y a cette notion qu'ils appellent la notion d'honneur, même si ce sont des ennemis, mais il y a une notion d'honneur qui est là. Et c'est cette notion d'honneur que le Seigneur veut inculquer à ses enfants. Oui, nous avons en face un ennemi, mais il y a une notion d'honneur et de respect qui doit être présente. Et parce que nous aimons le Seigneur, nous devons veiller à ce que nos cœurs soient alignés à la pensée du Seigneur. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Que le Seigneur nous donne à être vraiment vigilants. Surtout notre parole, le cœur, ce cœur. Le Seigneur nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et comme on a lu, si ce cœur est bon, ce seront des trésors qui sont magnifiques. Mais si ce cœur est méchant, c'est le blasphème automatiquement qui sortira. Et comme nous a dit le Seigneur, nous serons jugés pour toutes les paroles que nous aurons prononcées. Donc, veillons, parce que le Seigneur revient et les temps seront de plus en plus difficiles. Que le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, je te remercie encore pour ta parole, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu interpelles le cœur, Seigneur, de tes enfants, que tu leur donnes, Seigneur, non pas seulement à eux, mais à moi aussi en premier, que tu nous donnes, Seigneur Jésus, à être de ceux qui ne blasphèment plus, peu importe la gloire qui est devant nous, peu importe l'autorité qui est devant nous. Donne-nous à ne plus avoir des propos injurieux. Donne-nous à ne plus être arrogants. Donne-nous à ne plus vouloir venir taper du poing et dire que oui, mais nous sommes, c'est moi. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de peur que nous tombions dans notre propre corruption. Car, Seigneur, tu connais l'homme. Tu connais le cœur de l'homme. Mais grâce te soit rendue, Père, parce que tu connais notre cœur. Et tu as veillé à ce que ce cœur de pierre, méchant et tortueux, soit ôté de nos vies. Et Seigneur, merci encore d'avoir ôté notre cœur de pierre dans lequel sortaient les calomnies, les adultères, les paroles méprisantes. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné un cœur de chair dans lequel tu as pris soin de faire de ce cœur ta maison et ton habitation. Et si nous t'appartenons, si tu nous connais par notre nom, et si nos noms sont connus de toi, et que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie, Seigneur, aimons de nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous éloigner de toi. Car, Seigneur, tu as dit que la foi d'un plus grand homme se refroidira. L'amour de la vérité se refroidira. Et que chacun va vaquer à ses occupations. Seigneur, je t'en supplie. Garde-nous. Garde notre cœur. Donne-nous à veiller. Donne-nous à être vigilants à notre bouche, surtout lorsque nous allons voir des injustices, surtout lorsque nous allons entendre des paroles qui poussent à se lever et à dire des propos. Garde, Seigneur, mets une garde sur notre bouche afin de ne pas pécher contre toi.
Que ton nom soit béni dans nos vies. Que ton nom soit élevé dans nos cœurs. Et que ton nom soit sanctifié dans nos pensées, Père. Au nom de Jésus. Amen.